Bonjour Seb. Salut Guillaume. Aujourd'hui, grande partie de l'airsoft, les répliques de points. Ouais. Tu vas essayer de nous expliquer un petit peu, parce que je me pose pas mal de questions sur les différentes moyens de propulsion, que ce soit le ressort, le gaz, le CO2. Donc j'aimerais que tu nous expliques, que tu nous fasses un petit tour sur les différentes répliques qu'il y a sur la table, et que tu nous expliques les avantages, les inconvénients des différentes solutions, et qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien. D'accord. Voilà. Donc on va commencer par le ressort, je pense. Voilà, le plus abordable, c'est les répliques qu'on trouve entre 10 et 50 euros. Voilà, alors à savoir que dans les répliques, donc ce qu'on appelle vulgairement le spring, donc la réplique à ressort, c'est-à-dire que c'est une réplique que vous devez réarmer à chaque fois pour pouvoir tirer. Il y a quand même différentes qualités, on est bien d'accord là-dessus. Une réplique à 10 euros ou une réplique à 40 euros dans les springs, c'est vraiment pas du tout la même chose, quoi. On va dire c'est la réplique que vous trouvez en fait foraine qui a dit voilà, et puis la réplique donc, que vous avez trouvée en shop. Si j'achète un spring à 40 euros, je peux quand même m'attendre à avoir une réplique quand même sympa pour commencer un petit peu l'airsoft. Alors, tu as des répliques qui ont des hop-up, c'est-à-dire qu'il va quand même y avoir un effet au niveau de la bille. Par contre, tu n'auras pas de hop-up réglable, de choses comme ça, quoi. On est vraiment sur de l'entrée de gamme. Mais tu as différentes licences, tu as différents modèles, il y a plein de choses à faire avec du spring. Et donc, on est obligé de tirer à chaque fois la culasse en arrière pour armer le... On est bien d'accord, c'est vraiment du coup par coup. Donc ça, on conseille ça pour les personnes qui veulent tirer une dizaine de billes dans leur jardin. Voilà, ça peut être tirer de la bille dans le jardin, ça peut même être quelqu'un qui te dit écoute, moi j'ai pas beaucoup de budget, mais il me faut une réplique de points parce que sur le terrain, je veux aller pouvoir chercher les mecs un peu plus près. C'est des répliques qui vont tourner entre 0,5 et 0,7 joules, quoi, en gros. Parfait. Et donc, au niveau de la fiabilité, ça, c'est le gros avantage. C'est quasiment increvable, quoi. Après, c'est pareil, au niveau de la qualité, tu as différentes choses aussi. Tu as du plastique, tu as de l'ABS. Tu as du métal, donc voilà. Voilà. Donc après la deuxième partie, le plus commun, on va dire, le GBB. Ouais, le gaz. Le gaz. Donc si tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette réplique de Glock. Ouais, bien sûr. Donc, comment voilà. ça se recharge? Donc il faut quoi? Il nous faut une bouteille de gaz, tout simplement. Avec une bouteille de gaz, on va dire que la moyenne, c'est entre 50 et 70 chargeurs à peu près avec une bonbonne, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Le principe. C'est tout simplement de dire... On recharge au fur et à mesure de l'utilisation le chargeur directement avec le gaz, comme tu rechargeras un briquet. Ah, comme les briquets. Tout simplement. Comme les briquets. Donc voilà. Hop, on attend un petit peu. Donc là, tu vois, on entend, hop, ça ressort un petit peu. C'est signe qu'on vraiment on est plein, quoi. Voilà. Après, bon, bien sûr, mettre les billes. Nous, on va jouer avec à vide. J'ai bien vérifié, le canon est vide. Voilà. On enclenche. Donc normalement... On a le chargeur, on est sûr qu'il est vide, la culasse est bloquée. Et après, tout simplement, voilà, il y a juste à... Donc voilà. Le GBB. Exactement. Parfait. Quels sont les avantages et les inconvénients du gaz blowback comme ça? Alors, l'avantage du gaz, c'est déjà ce qu'on appelle l'effet blowback, donc cet effet de recul de culasse en semi-automatique que tu ne peux pas avoir sur un spring, puisque c'est le gaz qui va s'occuper de faire reculer la culasse. Au niveau des puissances sur le gaz, généralement, on reste sur des choses qui sont raisonnables. On va dire qu'on tourne sur 1 joule, 1 joule 1, quasiment grand maximum, même s'il est possible après de faire tout un tas d'upgrades qui vont te les monter de manière beaucoup plus importante. L'autre avantage, c'est qu'en fonction des gaz, tu peux avoir des choses qui sont avec plus ou moins d'additifs qui te permettent de faire je vais dire pseudo-entretien parce qu'il faut toujours mettre la main à la pâte, bien sûr, pour optimiser les choses. Mais donc, tu as des choses qui vont être... il va toujours y avoir un peu de gras dans les gaz qui va te permettre quand même de graisser un peu les joints. Voilà, exactement. Et donc, sur une bouteille comme ça, on est sur quel prix? Une dizaine d'euros. Une dizaine d'euros, comme tu as dit, on peut faire pas mal de remplissage. Ouais. Donc, au niveau aussi économique du tir, à chaque tir, c'est pas très cher. On a un avantage quand même sur la bouteille ASG, c'est que le téton est quand même assez long, il est en métal. Et tu as quelquefois des gros talons sur certains chargeurs. Ouais. Et avec cette bouteille-là, tu peux vraiment aller chercher la valve sur n'importe quel type de chargeur. C'est hyper important. Est-ce que je peux jouer en hiver avec du gaz ou pas? Alors, ça va être son inconvénient. Voilà. Oui, tu peux jouer en hiver avec. Maintenant, au niveau de l'optimisation, c'est vraiment moindre. C'est-à-dire que tu auras du mal à finir un chargeur. Et quand tu vas tomber vraiment sur des températures qui vont s'avérer être en dessous de 3 à 5 degrés, dès que tu es en dessous de ça, ça va devenir vraiment compliqué parce que tu vas avoir des dégazages intempestifs. Le gaz ne va pas être suffisamment détendu, il va avoir tendance à rester sous forme liquide et du coup à ne pas être optimum. Donc pour l'hiver, tu me conseilles plutôt le CO2? Exactement. Le CO2, tu vas m'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment on remplit. Est-ce que c'est plus facile de remplir du gaz, du CO2? Donc le CO2. Alors le CO2, ça va se
être sous forme de cartouche de 0,12 grammes. Ok. Voilà. Donc là, bon, on a pris l'exemple du Dan Wesson, comme on aurait pu prendre d'autres répliques. La réplique, ouais. Voilà. La plupart du temps, la cartouche va aller dans la crosse de la réplique, voire pour certaines répliques, dans les chargeurs, tout simplement. Voilà. Et donc les petites cartouches, les petites sparklets sont standards. Oui, tout à fait, c'est un standard. Voilà. L'avantage du CO2, c'est effectivement qu'on va avoir tendance à pouvoir jouer l'hiver sans problème avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui recherchent de la puissance, je pense notamment à des gens qui veulent tirer un peu sur cible, des choses comme ça, donc ils voudraient utiliser des grammages un peu plus importants, justement, ils vont pouvoir se le permettre. Dernier gros avantage, quand tu as des répliques qui sont en culasse fixe, en CO2, c'est vraiment très très économique au niveau des tirs. Ok. Moi, si je dois faire un petit parallèle au paintball, je sais qu'en hiver, par exemple, si je tire très rapidement en CO2, je vais passer en phase liquide. Ça aura tendance à geler les joints. Et est-ce que je retrouve les mêmes défauts du CO2? Tu vas avoir exactement la même chose. Et je dirais qu'on peut même l'appliquer au gaz, même si le gaz, on ne conseille pas trop l'hiver. Plus vous allez tirer rapidement, donc des répliques qui auraient même un mode full auto, j'aurais tendance à dire en température froide, vous n'en servez pas. Vous allez gaspiller inutilement du gaz ou du CO2 et en plus vous allez fragiliser votre réplique. Voilà, les pièces, mine de rien, il y a beaucoup de pièces qui sont encore en ABS qu'on ne peut pas faire en métal dans les internes et avec le froid, elles sont fragilisées forcément. Ok, donc on préconise le CO2 en hiver, c'est plus puissant, mais à faire attention quand même à température assez basse, de ne pas tirer en rafale pour éviter d'abîmer la réplique. Je pense qu'on a fait une vue globale sur les différents systèmes de propulsion sur les armes de poing. Je te remercie Seb. Je t'en prie. J'espère qu'on a été clair. Je pense qu'on a été clair. Oui. Merci. Au revoir.